Bienvenue dans cette vidéo 5 minutes pour comprendre présentée par Busca Cyril pour le montage du pack sonorisation. Avant de commencer, nous vous conseillons de vous munir de gants et des EPI nécessaires. Tout d'abord, nous allons vous apprendre à rouler un câble. Ceci est le mauvais exemple. Prenez plutôt cet exemple. Tirez légèrement le câble, faites une rotation avec votre bras droit d'un quart de tour et enroulez en suivant la ligne du câble. Ceci vous permettra de ne pas l'abîmer. Sachez qu'un câble mal emballé est un câble détruit, nous serons donc contraints de vous le facturer. Prenez la pochette comportant les deux pieds. Ouvrez-la et sortez-les. Une fois cette action réalisée, écartez un des pieds et conservez-en un. Vous allez l'ouvrir en dévissant la molette. Veillez à ne pas trop l'ouvrir pour qu'il reste fonctionnel, puis resserrez la molette. Prenez ensuite la seconde molette et allez jusqu'au premier trou, placez-y la goupille et verrouillez-la avec le loquet. N'oubliez pas de bien resserrer le pied. Une fois cela fait sur le second pied, vous pouvez désormais les placer à l'endroit où vous voulez mettre vos haut-parleurs. Notez que sur le modèle de cette sonorisation Yamaha DXR15, vous avez deux poignées latérales pour pouvoir manipuler le haut-parleur. A l'arrière, vous retrouverez le panneau de commande et de branchement, ainsi que le câble d'alimentation se trouvant dans la pochette. Sur le panneau arrière du haut-parleur, vous retrouverez le ventilateur à ne surtout pas obstruer, ainsi que le bouton de volume principal que vous laisserez à 0 dB. Vous retrouverez également l'entrée et la sortie son que vous utiliserez ultérieurement. Vérifiez que ce petit bouton est sur la phase line. Ce bouton doit être positionné sur off ainsi que celui-ci, ce sont des réglages plus poussés du haut-parleur. Coupez également les deux autres potards. Vous retrouverez sous le haut-parleur deux trous permettant ou non d'incliner le haut-parleur une fois qu'il sera placé sur le pied, ainsi que la fiche descriptive du haut-parleur. Placez-le maintenant sur le pied dans le trou arrière si vous ne voulez pas le tilter, et dans le trou avant si vous voulez le tilter légèrement en avant. Ouvrez-le ensuite grâce aux deux tirettes sur le côté, puis pliez-le en suivant la courbe de la housse et verrouillez-le avec le scratch placé sur le haut-parleur. Une fois cela fait, prenez le premier câble d'alimentation et placez-le. Faites de même pour le second haut-parleur. Enlevez maintenant la housse du caisson de basse. Placez les potards du caisson de basse sous les marquages prévus. Le bouton INV doit être en position sortie. Branchez maintenant son câble d'alimentation. Prenez maintenant en main le premier adaptateur RCA jack ainsi que RCA XLR. Connectez-les ensemble à l'aide de l'embout. Vous avez maintenant un câble XLR jack 3.5. Prenez un câble XLR et reliez-le à cette rallonge. L'autre bout de ce câble va aller se plugger directement dans la fiche haute du premier haut-parleur. Prenez un autre câble et branchez-le dans la fiche d'en dessous. Avec ce même câble, allez relier le second haut-parleur dans la fiche du haut, mic line. Prenez un dernier câble et branchez-le dans la fiche d'en dessous. Avec ce câble, vous allez relier le caisson de basse dans la fiche en haut à gauche, input L. Prenez maintenant une rallonge à tête multiplicatrice et branchez le caisson de basse. Prenez une autre rallonge, connectez le haut-parleur. L'autre côté de cette rallonge va aller se brancher dans la tête multiprise. Et faites de même pour l'autre haut-parleur. Pensons maintenant à l'aspect sécurité et esthétique. Pour cela, accrochez les câbles et surtout ne tirez pas dessus en voulant les accrocher. Laissez un petit peu de mou, comme montré sur la vidéo, puis, à l'aide de gaffeur ou de scotch, type Chatterton, attachez-le au pied. Laissez donc du mou pour pouvoir tourner aisément la tête. Accrochez bien les câbles sur toute la longueur du pied et suivez la courbe de ce dernier. Branchez maintenant l'ensemble du système sur secteur.
Vous pouvez désormais connecter votre PC, tablette ou téléphone portable. Attention, une fois ce matériel connecté et le système sous tension, il ne devra plus être débranché sous peine de détérioration du matériel. Allumez maintenant les haut-parleurs ainsi que le caisson de basse. Attention lors de l'utilisation. Si la LED limite s'allume, merci de réduire le volume sonore immédiatement. Si la LED protection s'allume, merci de nous contacter. De même sur les caissons de basse, si la LED limite s'allume, merci de réduire le volume sonore. Notez lors du démontage que pour débrancher la fiche XLR Through, il faudra appuyer sur le petit bouton situé au-dessus du câble XLR. A titre indicatif, le temps de montage estimé par un particulier est de 30 à 35 minutes et par nos professionnels de 10 à 15. Merci d'avoir regardé cette vidéo.